Voilà, bonsoir chers amis, bienvenue à cet entretien du soir numéro 8, en la fête de la présentation de la Vierge Marie. Nous sommes le 21 novembre 2020, voilà, et c'est donc à la veille du dernier dimanche de l'année liturgique que donc, je vous adresse ce petit mot du soir. Surtout aussi pour vous inviter à bien profiter de ce week-end, voilà, et puis voir les choses de façon positive. Alors, tout d'abord, juste un petit mot sur la fête du jour, avant d'arriver sur les sujets d'actualité, sur la question du Great Reset, de la grande réinitialisation. Donc la fête du jour, c'est la présentation de la Vierge Marie au Temple. C'est une fête importante qui était d'abord très chez les Orientaux, très fêtée chez les Orientaux. Notre-Dame a été très fêtée à ce titre-là. Qu'est-ce que c'est exactement l'objet de la fête? Eh bien, c'est on célèbre l'entrée de la Vierge Marie au Temple, accompagnée par sa mère, Sainte Anne, et son père, Saint Joachim, au Temple de Jérusalem. Elle n'avait que 5 ans. Voilà. Et donc, elle a été accompagnée au Temple, et donc elle y est restée ensuite jusqu'à ses fiançailles avec Saint Joseph. Et on ne se rend pas compte peut-être du grand sacrifice que Notre-Dame a accompli dans cet événement qui a été une grande douleur, évidemment, de se séparer de ses parents. Et Sainte Anne aussi, Saint Joachim, une grande douleur de voir leur fille unique rentrer dans le temple. Bien sûr, elle allait être bien, éduquée dans ce cadre-là. C'était donc des saintes femmes, des saintes religieuses de l'époque qui se trouvaient dans ce temple et qui donc vont s'occuper de la Vierge Marie. Et les pères de l'Église, donc notez bien cette souffrance, vous voyez, d'une mère de famille, Sainte Anne, qui laisse sa fille, tout ce qu'elle avait de toute sa vie, eh bien, la laisse rentrer au temple, pour ne jamais la revoir. Hein. Probablement, on pense que Sainte Anne et Saint Joachim n'ont jamais revu leur fille. Un grand sacrifice des parents et des enfants. Ça montre à quel point ils étaient détachés, vous voyez, des choses de ce monde. Bien sûr, c'était pour se revoir dans l'au-delà. Et donc, les pères de l'Église, quand ils commentent, quand ils méditent sur ce mystère, ils voient, vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait l'arche d'alliance, qui contenait le pain de proposition, donc les choses saintes de l'Ancien Testament. Eh bien, la véritable arche d'alliance, vous voyez, qui allait contenir le Saint des Saints, c'est la Vierge Marie qui allait enfanter, porter en elle le Saint des Saints, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle va être préparée justement à l'accueil de ce grand mystère de l'incarnation. Se séparer du monde, se couper du monde, c'est ça la sainteté, la sanctification, se séparer des choses du monde, du moins les remettre à leur place, pour n'être qu'à Dieu. Et donc, Notre-Dame, dans le temple, que faisait-elle? Eh bien, elle devait prier, faire des choses aussi tout à fait propres à la vocation féminine, voilà, des belles choses. Donc voilà pour cette fête aujourd'hui. Elle a été introduite assez tardivement dans le cycle liturgique en France, seulement au XIVe siècle, Charles V, je crois. Et c'était intéressant d'ailleurs d'associer la victoire de Charles, la défaite totalement des Anglais, grâce à Sainte Jeanne d'Arc, et ensuite cette reconnaissance de cette fête liturgique, qui ensuite elle va être insérée dans le bréviaire romain. Voilà, donc cette grande fête liturgique. Alors, nous devons méditer à cette occasion, surtout sur le fait que nous portons, quand nous sommes baptisés, et ensuite que nous recevons notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, que nous portons notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le monde actuellement, qu'est-ce qu'il veut nous arracher? Il veut nous arracher évidemment les biens temporels, il veut nous faire esclaves des grandes multinationales, esclaves des choses d'ici-bas. Le catholique, le chrétien, il est libre, vous voyez, pourquoi? Parce qu'il a en lui le plus grand bien. Il possède en lui, même si tout perd tout, son travail, sa maison, ses enfants, tout, il est libre parce que il possède Jésus-Christ en lui. Nous sommes, vous voyez, quand nous sommes baptisés, nous sommes temple de Dieu, temple du Saint-Esprit. Rappelons-nous ça quand les choses vont mal, et spécialement aujourd'hui où les choses vont plus que mal. Voilà. Et donc, nous sommes temple de Dieu. Alors, demain, nous fêtons
c'est le dernier dimanche après la Pentecôte, dernier dimanche de l'année liturgique, et c'est un dimanche très important. Pourquoi? Parce que l'Église veut que nous méditions justement sur la fin des temps. Alors nous y sommes, hein. Bon, ça peut durer encore un certain temps, mais nous sentons bien que nous vivons une période finale, hein. En tout cas pour un système. Peut-être, et je l'espère, que du mal que nous connaissons découlera un plus grand bien, une résurrection des âmes, hein. À défaut de voir les gens devenir plus riches, ou voilà, un appauvrissement peut-être généralisé et voulu par la nomenclature mondiale, mais peut-être cela va être le réveil, hein, de beaucoup. Je pense que le film, le petit documentaire que vous avez dû voir, Hold Up, hein, et qui a suscité la rage des, des médias mainstream, a peut-être réveillé beaucoup de monde, hein, je crois. Enfin, j'ai eu écho que plusieurs millions de Français l'avaient visualisé. Ça se passe sous le manteau, hein, parce que c'est comme ça en France, hein. Quand on interdit, tout le monde veut voir. Alors, j'en profite à dire, oui, n'hésitez pas à diffuser ce document qui est peut-être choquant pour beaucoup d'esprits qui veulent rentrer dans le système, mais qui est très intéressant. Alors, je vais en arriver justement à ce projet des mondialistes qu'on appelle le Great Reset, hein, la grande réinitialisation. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore des théories complotistes, c'est ça. C'est de la foutaise, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Alors je dirais pour plusieurs motifs, hein. Tout d'abord, le premier motif, je dirais qui est surnaturel, c'est tout simplement l'avertissement de Notre-Dame à Fatima, hein. Rappelons-nous, en 1917, Notre-Dame nous a prévenus, hein, la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier. La Russie répandra ses erreurs. Qu'est-ce que c'était en 1917? Donc c'était avant la révolution bolchevique, elle a déclaré ça aux petits-enfants, hein. Donc eux, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. C'est donc le communisme, hein. La Russie répandra le communisme à travers le monde. Et qu'est-ce que nous vivons actuellement, donc plus de 200 ans plus tard? Eh bien, nous vivons un néo-communisme. Comme dit Alexis Cossette sur sa radio, Radio-Québec, que je vous invite à voir régulièrement et à balancer tous les médias, les autres médias pourris qui sont bien embêtés actuellement, parce que, voilà, hein, ils sont face à un mur. Et donc, nous sommes face à un communisme 2.0. Hein. C'est un communisme, les Russes ont connu un communisme hard, dur, hein. Si cette chose se fait, ça risque d'être un communisme 2 fois plus dur, hein, et 2 fois plus totalitaire. Donc il est important de savoir de quoi il s'agit. Alors, donc la Sainte Vierge en parle. Alors ensuite, Monseigneur Vigano, hein, vous savez, Monseigneur Vigano a écrit une lettre au président Trump, justement en évoquant cette question du Great Reset. Et il en parle de façon très, très catégorique, en disant, voilà le projet des mondialistes. Est-il sérieux, hein? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Oui, bien sûr, hein, c'est à prendre au sérieux. D'autant que ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est le général Flynn, hein, qui est un des bras droits de Trump, hein, a bien confirmé en disant oui, tout ce que dit Monseigneur Vigano est authentique. Alors sur quoi s'appuie Monseigneur Vigano, hein? Est-ce que c'est pas, on va dire oui, mais ça y est, c'est encore, il a fouillé sur Internet, il est allé sur tel site, et il a trouvé ceci, cela. Pas du tout, hein. Eh bien, il suffit, et je vous invite à le faire, à lire, c'est le responsable du forum de Davos, hein, Klaus Schwab, hein, membre du Conseil international du Centre Pérez pour la paix et ancien membre du comité de pilotage du groupe Bilderberg, qui est aussi un groupe mondialiste, hein, et par son bras droit, le consultant Thierry Malray. Donc, ça a été publié. Et ça a été publié. Donc, je dirais, c'est ça. Simplement, il suffit. Bon, ça a été repris par faits et documents que je vous montre ici, là. Et donc, on a vraiment leurs écrits. Ils ne le cachent pas, hein. Donc, dire que c'est du complot, non, c'est simplement ce qu'eux publient. Donc, arrêtons-nous quelques instants sur... je ne vais pas tout lire parce que c'est un gros document, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils disent, nous le voyons, hein, nous y assistons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce plan
émis par les grands de ce monde, le Forum économique mondial donc de Davos, eh bien, il est repris à la lettre par la Commission européenne. Hein. Et il faut savoir justement que la colonne vertébrale de ce plan, pour l'application, eh bien, du moins, c'était le programme de Joe Biden. Hein. Joe Biden, son programme, c'était l'application de ce programme, c'est la ligne directrice. Voilà, ligne directrice de la Convention citoyenne pour le climat. Et vous étonnez, je dis, tiens, c'est bizarre, actuellement, ils font des réunions pour le climat en plein confinement. Mais pourquoi? Ben parce que justement, ça fait partie de ce programme également. Voilà. Le Great Reset est actuellement appliqué aussi à la lettre au Canada. Hein. Trudeau est un agent particulièrement actif dans ce domaine-là. Bon, je ne vous cache pas que M. Macron aussi, hein, c'est pour ça qu'il voulait justement, il souhaite que M. Biden soit élu. Donc voilà ce document diabolique. Hein. Alors, quelle est la philosophie, l'arrière-fond? Et c'est pour ça que nous, en tant que catholiques, on doit s'y intéresser. La philosophie par derrière, c'est celle que Pierre Hillard explique, que c'est la destruction créatrice. Hein. Vous voyez le terme. Hein. C'est un concept kabbalistique tout à fait connu. Hein. On détruit pour qu'advienne, c'est la rédemption par le péché, on détruit pour qu'advienne le Messie. Hein. Le système donc du messianique. Donc voilà, donc c'est un peu leur projet. Voilà, donc il faut évidemment ne pas faire attention à leur concept ils invoquent dans ce document beau concept de termes durables, inclusifs, résilients, etc. Il faut au-delà de ça, il faut aller à l'essentiel. Et ce qu'ils veulent, évidemment, c'est recréer une humanité nouvelle. Mais je vous garantis, c'est pas Jojo. Hein. Voilà. Donc, par derrière cela, il y a évidemment un projet messianique. Hein. Voilà ce qu'ils disent. Hein. L'hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait continuer à nous affecter jusqu'en 2022. Donc ne croyez pas que le deuxième confinement va se terminer, hein, que Macron va nous accorder les fêtes de Noël, peut-être, hein, mais c'est du bluff. Il y aura d'autres événements. Hein. Oui, donc info Messie. Voilà. Le retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin ne soit disponible. Et encore, maintenant, ils disent clairement que même avec le vaccin, il faudra continuer à porter le masque. D'où l'importance, vous voyez, de ne pas céder sur la question des masques, hein, dans les chapelles, dans les églises. Hein, voilà. Je fais une petite parenthèse hein, pour ceux qui, malheureusement, des catholiques, et je pense même actuellement les responsables de, pourtant, ce qui aurait dû être la colonne vertébrale de la résistance, la fraternité Saint-Pédis, qui aujourd'hui se situe dans une position en disant oui, il y a une pandémie, oui, il faut les vaccins, oui, etc. Hein. C'est officiel, hein. Vous allez sur les documents, les sites officiels de la fraternité Saint-Pédis, maintenant c'est ça. Même le site de la Porte Latine a critiqué, sans vraiment le dire officiellement, mais le dernier film, le dernier documentaire dont je vous parlais tout à l'heure de Pierre Barnerias, le Hold Up. Donc c'est vraiment lamentable. Hein. Si même les catholiques de la tradition commencent à flancher, je dirais, où va-t-on? Voilà, je vous lis quelques extraits. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Donc voilà ce que disent les responsables du forum de Davos. La réponse est courte, jamais. Ils ne veulent pas revenir à la normale, hein, jamais. La pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. C'est-à-dire que vous aviez avant la pandémie et vous auriez après la pandémie. Hein. C'est comme 1789, vous aviez la monarchie hein, avant et c'est fini, après c'est la République, on ne revient jamais là-dessus. Le monde tel que nous connaissions dans les premiers mois de 2020 n'est plus. Hein. Il s'est dissous dans le contexte de la pandémie. Il y aura une ère avant le coronavirus, hein, on pourrait dire avant Jésus-Christ, mais cette fois-ci c'est avant C, et puis après C, après le coronavirus. Donc cette ère organisée, donc planifiée par les responsables du forum de Davos, voilà comment ils conçoivent ça. La pandémie pourrait ouvrir une ère de surveillance active de la santé. Évidemment, le prétexte est la santé, parce que les gens sont très soucieux de leur santé, rendu possible par des smartphones de détection, de localisation, de caméras, de reconnaissance faciale et d'autres technologies.
Voilà. Donc le prétexte, vous voyez, par exemple, c'est pour ça que pendant la pandémie, on vous dit oui, ça serait bien qu'on ait des applications, vous savez, Stop Covid, dans lesquelles vous puissiez être suivi. Mais c'est ça le but. Le but, c'est vous de suivre. Le but, c'est pas de vous soigner. Le but, c'est vous de contrôler. Hein. Voilà. Je continue justement parce que ce que vous avez entendu justement dans les médias sur le Great Reset ou les commentateurs, c'est à partir de ce document-là. Hein. Donc allez à la source. Allez à la source, je vous ai dit, hein, c'est là que vous trouverez tout programme qu'on veut vous infliger, hein, à tout le monde. Hein. Voilà, alors évidemment, ils sentent bien qu'il y a de la résistance. Hein. Alors eux, c'est quoi la résistance? C'est quoi hein Eh bien voilà, mais le côté sombre, c'est les mondialistes hein, qui voient, nous sommes les grands méchants, hein. Excusez-moi, c'est pas parce que je suis en noir que je suis méchant, mais eux en tout cas voient les méchants. Mais le côté sombre à cela est le déclenchement d'une montée de sentiments patriotiques. Ouh, le crime parfait. Hein. Je suis patriote, donc je suis méchant. Et nationaliste, voilà, avec des considérations religieuses et ethniques troublantes. Voyez, il suffit de dire, voilà, non, non, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on veut garder notre patrie, parce qu'on veut garder notre religion. Ouh là là, vous êtes un homme dangereux, hein, vous êtes le côté sombre de ce monde nouveau que nous sommes en train de construire. Voilà, donc voilà le côté déjà surveillance Internet, donc isolement psychiatrique et psychologique des opposants. Hein. Et voilà, donc méfions-nous parce que justement, hein, il y aura une pression plus que sociale sur ceux qui penseront différemment. Elle existe déjà, hein, elle a été préparée, mais là, ça va s'accentuer. Alors, ensuite, on arrive vers justement une emprise sur le monde économique qui s'apparente tout à fait à un communisme. Voilà pourquoi on parle de communisme ou de bolchevisme 2.0. Je tiens à dire en passant que les responsables de la révolution russe, hein, bon, je ne fais pas de dessin, voilà, hein, ce sont les mêmes aujourd'hui. Sachez que la révolution russe a été financée en 1917, financée, oui, je dis bien financée, c'est pas Lénine qui est arrivé tout seul en disant tiens, je vais faire une révolution, financée par des banques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'une des grandes leçons des 5 derniers siècles est la suivante. Donc ils disent, voilà, il y a eu des crises, et donc à chaque fois, les crises ont pour but de renforcer l'État, ce qui n'est pas faux. Cela a toujours été le cas. Et il n'y a aucune raison pour que cela soit différent avec la pandémie. La fiscalité augmentera, la logique comme par le passé, la logique sociale et la justification politique qui sous-tendent les augmentations seront basées sur le récit des pays en guerre. Ah, mais cette fois-ci, la guerre, c'est contre un ennemi invisible. Vous voyez, vous comprenez la logique le discours de M. Macron, hein, nous sommes en guerre. Hein. Ça crée un état de guerre. Quand vous êtes dans un état de guerre, on va mettre toute l'énergie du pays, tous les efforts du pays. Autrefois, c'était pour construire des chars, des avions, etc., faire une armée. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est pour contrôler les propres citoyens contre cet ennemi invisible, vous voyez, très subtil. Donc les gars ils ont bien réfléchi, hein, vous voyez, sur cette pandémie. Le contrôle public des entreprises privées augmentera, mais vous comprenez, il y a un danger de se contaminer dans l'entreprise, hein, d'être un foyer d'infection. Vous avez un foyer d'infection. Déjà le terme, vous voyez, un cluster. Vous êtes un cluster. En particulier pour les entreprises qui ont bénéficié de fonds publics. Ah, tenez-vous bien, hein, soyez bien propre dans votre... respectez bien. Voilà. Les entreprises seront également tenues de rendre des comptes des fractures sociales et environnementales. L'environnement, la question de l'environnement, vous voyez, c'est un prétexte aussi pour mettre la pression sur les gens. Vous êtes pollueur, hein, vous êtes... etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution, hein, mais vous voyez, c'est une façon encore C'est ce qu'ils font en Corée du Nord. Hein. En Corée du Nord, il y a des tableaux. Hein, tous les jours, on contrôle les gens, ce qu'ils ont jeté comme déchets, etc. C'est ce qui va arriver chez nous. Hein. Bon, mais d'une façon encore plus forte, parce que là, les moyens de contrôle seront très importants. Voilà, 3 secteurs vont prospérer, d'après ces mondialistes, hein, doivent prospérer. C'est donc les grandes technologies, bon voilà, l'Internet, la santé, voilà, et le bien-être, et les loisirs. Hein. Voilà. Alors là, vous remarquerez que là-dedans, il n'y a pas la religion, hein. C'est zéro. Hein. Donc on ferme les églises, qu'on empêche les gens de recevoir les sacrements. Non, 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 ça c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous bouffez bien, que vous dormez bien, et puis que vous touchez votre petit salaire quotidien. Voilà. Ils surveilleront ce que nous sommes et ce que nous ressentons.
Vous voyez, le fameux vaccin Moderna, hein, il sera, donc, avec la, je dirais, certains disent la 5G incorporée, non, c'est-à-dire qu'il sera réceptif à la 5G. Hein. Et brouilleront progressivement les frontières entre les systèmes de santé publique et les systèmes de création de santé personnalisée, une distinction qui finira par s'effondrer. Voilà, il y aura une santé globale, ainsi un ministère de la Santé, vous voyez, et le petit médecin classique, bon médecin de famille, n'existera plus. Hein. Vous serez dans un catalogue, vous rentrerez dans un catalogue. Voilà. Voilà, le monde de l'éducation, c'est Davos qui le dit, c'est pas moi. Le monde de l'éducation, pour tant d'autres secteurs, deviendra en partie virtuel. Catastrophe. Vous voyez, c'est malheureux que je sois obligé de vous faire une conférence par audio. Hein. Moi, j'aimerais bien vous avoir, vous tous, devant moi, et qu'on puisse parler et échanger. Hein. Ça deviendra virtuel. Un effet majeur du confinement sera l'expansion de la progression du monde numérique de manière décisive et souvent permanente. Alors, moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut à tout prix revenir au réel, c'est-à-dire essayer justement, de faire des petits groupes locaux, de se côtoyer, voilà. Il ne faut pas rentrer dans ce monde-là. L'impératif actuel de propulser, quoi qu'il arrive, l'économie sans contact. Hein, vous avez les drones, hein, ils vous apporteront à manger, vous n'aurez plus besoin... Oh, maintenant c'est Amazon qui le fait, pardon. Hein, voilà. Et la volonté ultérieure de régulateur de l'accélérer signifie qu'il n'y a plus de blocage. Hein. Voilà, économie sans contact. Hein, vous aurez alors des producteurs qui seront dans un coin, puis consommateurs dans un autre, comme en Union soviétique un peu. Les entreprises n'adhéreront pas nécessairement à ces mesures parce qu'elles les considèrent comme bonnes, mais plutôt parce que le prix à payer pour ne pas s'y soumettre sera trop élevé en termes de colère des militants, des investisseurs militants jusqu'aux militants sociaux. Donc il y a une volonté, oui, de neutraliser également les militants, le militantisme réel. Voilà, bah, je ne parle pas du militantisme révolutionnaire à la Mélenchon, excusez-moi, Mélenchon, qui en fait tout à fait rentre dans le système. Hein. Mais allons plus loin encore. Hein. Là, je vous n'avais vu que le hors-d'œuvre du programme. Les colonnes infernales. C'est voilà, l'activisme des jeunes. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc il y aura évidemment par derrière ça tout un arrière-fond moral qui doit être inculqué aux foules. Hein. Une nouvelle religion, comme... Hein, ou une absence de religion, mais ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours une forme de religion, même en Union soviétique. Hein. Le communisme, le parti, c'était un peu comme la religion. Hein. Alors là, cette fois-ci, il y aura des décisions, et on le voit, elles ont déjà été entérinées. Hein. Les questions donc de réforme économique, égalité des sexes, ça fait partie de leur programme. Les droits LGBTQ, oui, je ne sais pas combien il y a de lettres là-dedans. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Voilà. Ils disent, oui, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser au grand bond en avant de Mao Tse-tung. Hein. Tous ceux qui étaient rétro, qui étaient ancien système, attachés à l'empereur, enfin, voilà. Et là, tout ça, non, ça doit disparaître. La jeune génération, elle va de l'avant, voilà, homosexualité, LGBTQ, voilà, etc. Il ne fait aucun doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'élan critique pour la grande réinitialisation. J'ai entendu dire, j'espère que c'est faux, que les jeunes étaient à 65%. Alors, ils déplorent, oui, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils dépriment. 65% favorables au confinement, voilà, même s'ils déploraient. 65% de favorables. Alors, ils le subissent, hein, mais ils disent « Ah, c'est nécessaire, ça fait partie hein, Voilà. Bon, alors ils sont peut-être manipulés, bien sûr. Hein. C'est pas qu'ils sont peut-être, c'est qu'ils sont manipulés. Voilà. Bon. Pour ça que c'est important de leur faire voir ces documentaires hein, comme Hold Up, hein, pour les faire réfléchir. La jeune génération, il faut la faire réfléchir. Hein, et surtout, lui inculquer l'histoire, de l'histoire. Lire beaucoup d'histoires. L'histoire réelle. Voilà, alors le but, la fragilité des États, disent ces responsables, reste l'un des défis mondiaux. La rupture des chaînes commerciales, donc là c'est intéressant, vous voyez, ils envisagent la rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement causée par la pandémie provoquera une dévastation immédiate. Tiens, vous voyez? Donc là, il y a bien ça. Alors quand on voit qu'un Bérou a été nommé responsable au plan, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment, ce n'est pas peut-être la France qui va subir le plus lourd tribut, hein. C'est des pays fragiles. Hein.
hein. Là, et ils le savent. Hein, ils le savent. Ils le disent, par exemple, dans les pays comme l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, les Philippines, cela créera beaucoup de difficultés et rendra leur situation économique, sociale et politique encore plus fragile, avec une possibilité de déstabilisation. Mais peu importe, on continue. Ouais. La révolution, le grand reset vaut bien la peine. Hein. L'élimination des plus faibles. Hein, voilà. On est dans une folie, mais totalitaire, aberrante. Et il faut espérer que notre ami Trump, hein, avec tous ses défauts, bien sûr, il n'est pas parfait, mais fasse opposition à ce plan infernal. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, le climat, la guerre contre le climat, la lutte contre le climat, c'est le grand alibi. Hein. Grand alibi. Alors, pourquoi? Parce que, vous comprenez, on est trop nombreux. Hein. On est trop nombreux. Alors, voilà ce que dit une référence, soi-disant, Hans Joachim Hulber, pardon. C'est un triomphe pour la science, dit-il, car au moins nous sommes parvenus à stabiliser quelque chose, à savoir l'estimation de la capacité d'accueil de la planète. Voilà, on sait combien il faut être sur la Terre, voilà, on a calculé, voilà. Bon, toi, tu es un peu de trop, hein. Voilà. C'est-à-dire 1 milliard de personnes, voilà. Et c'est ce qu'il dit, il dit on est trop, bon, il faut qu'on arrive à 1 milliard. Hein. Quel triomphe, dit-il. L'horreur totale. D'un autre côté, voulons-nous en arriver là? Je pense que on peut faire bien mieux. Voilà. C'était en 2000, vous voyez, c'était donc en 2009, lors de la conférence de Copenhague. Et vous avez un autre aussi, un grand de ce monde, le prince Philippe. Voilà ce qu'il disait, tenez-vous bien. En cas de réincarnation, je souhaiterais revenir sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. Voilà. En fait, à la base, derrière ce grand programme du Great Reset, hein, c'est donc d'éliminer. Voilà. Et alors vous étonnez, mais pourquoi Macron, il permet que la casse économique? Mais pour ça, c'est pour ça. Hein. Alors, et après, vous avez M. Véran qui dit « Ah, mais les gens sont tristes, sont malheureux ». Mais c'est l'hypocrisie, parce que justement, c'est le but. Donc, ils veulent arriver justement à un endettement. Voilà. Derrière la fausse monnaie, l'esclavage de la dette, derrière, vous avez l'intelligence artificielle contrôlée par BlackRock. Voilà. La réponse de la politique budgétaire et monétaire à la pandémie a été décisive. Donc, c'est là qu'interviennent les théories monétaires et la monnaie d'hélicoptère avec des taux d'intérêt oscillant autour de 0. Les banques centrales ne peuvent pas stimuler l'économie par des outils monétaires classiques. C'est-à-dire une réduction des taux d'intérêt, à moins qu'ils ne décident d'opter pour des taux d'intérêt profondément négatifs. Et vous êtes étonnés, pourquoi ils mettent des taux d'intérêt négatifs? Ben justement, là encore, pour ça. Ces mesures entraîneront des déficits budgétaires très importants avec une augmentation probable des ratios dette-PIB de 30% du PIB dans les pays riches. Au niveau mondial, la stimulation globale des dépenses publiques dépassera probablement 20% du PIB en 2020. Le statut mondial de réserve du dollar ne peut durer plus longtemps que la confiance étrangère dans la capacité du détenteur d'honorer ses paiements. Existe-t-il alors des alternatives? Alors ils disent, les États-Unis restent une formidable hégémonie financière. Mais il est également vrai que de nombreux pays voudraient contester la domination mondiale du dollar. Voilà. Le privilège exorbitant est intimement lié à la puissance mondiale, à la perception des États-Unis en tant que partenaire fiable et à son rôle dans le fonctionnement des institutions multilatérales. Voilà, donc là c'est une menace qu'on adresse, vous voyez, à Donald Trump. Hein. Donc, ils disent en fait que le Covid-19 a permis l'application d'une théorie moderne, hein, donc, de monnaie, donc une monnaie d'hélicoptère, hein, on arrose, hein, voilà, pour abolir la frontière entre politique monétaire et politique budgétaire. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est de la finance et ce n'est pas tellement l'objet de notre commentaire. Hein. Mais vous voyez, ce qu'ils veulent, c'est arriver à un endettement tel que on aboutisse finalement au Great Reset. Voilà. La réinitialisation financière. Mais la condition, c'est ça. On vous remet votre dette, mais vous vous mettez sous notre autorité mondialiste.
Voilà, au fur et à mesure que la distanciation sociale et physique persistera, s'appuyer davantage sur les plateformes numériques pour communiquer, travailler, demander des conseils ou commander quelque chose gagnera peu à peu du terrain sur les habitudes autrefois enracinées. Se rendre à une réunion de famille éloignée pour le week-end, ou même suivre un cours académique, voilà, ne sera de moins en moins possible et voire impossible. On contrôlera. Hein. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà été très long et je continuerai une autre fois sur cette question-là. Mais vous voyez, je pense qu'il faut aussi voir les choses de façon catholique, chrétienne. Si le bon Dieu permet, comment dire, cette théorie du Grundfreiheit, et c'est du communisme 2.0, c'est en raison du matérialisme de nos sociétés. Hein. On est abreuvé, on est noyé, on se noie, vous voyez, volontairement là-dessus, et surtout, le plus grave n'est pas là, c'est qu'on néglige les choses de l'esprit, les choses de l'âme. On ne prie plus, Les hommes sont devenus des bêtes, hein, des bêtes qui ne prient plus, qui n'aiment plus leur Seigneur, qui ne vont plus à l'église, voilà, qui ne se confessent plus, voilà, quand j'interroge quelqu'un qui ne s'est jamais confessé, et je lui dis, mais est-ce que vous avez des fautes sur la conscience et tout ça? Oh ben non, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Oui, mais non, mais la vie ne se résume pas. Ben encore que, vous voyez, quand on voit le million d'avortements, je dis, il y a bien des gens qui ont quand même tué un peu, hein, en France. S'il y a, je sais pas, 100 millions ou moins d'avortements par an, il y a bien des meurtriers. Au moins du côté de ceux qui avortent, et puis des médecins. Bon. Donc voilà un petit peu le problème. Vous voyez, c'est un châtiment. Il faut bien voir les choses de ce point de vue-là. Si on ne voit pas que cette dictature qui s'instaure est l'effet de la colère de Dieu sur nous-mêmes ou sur les sociétés apostates, hein, eh bien, on ne sortira jamais de ce problème-là. Hein. Et les choses, alors, iront beaucoup plus loin, hein, si l'humanité ne se convertit pas, si les hommes restent loin de Dieu. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'abandonner je dirais, sa façon de vivre. Enfin, je veux dire, matériellement, de dire je vends ma voiture, je vais plus au supermarché, pas du tout. Il s'agit déjà de commencer par prier, tout simplement, dire son chapelet tous les jours, faire sa prière du matin, prière du soir, sanctifier son dimanche, aller se confesser régulièrement, etc. Vous voyez, pour sortir de là. Hein. Voilà, oui, il y a un petit intervenant qui dit le père Réginald, c'est du top du top. Oui, déjà en son temps, il avait déjà commencé à avoir bien le problème, à le dénoncer. Hein. Mais maintenant, voilà, on est en 2020 et il faut continuer le combat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous garde et surtout priez, je dis priez, soyez des âmes de prière, des âmes de réparation aussi, pour tous ceux qui ne prient pas, qui n'adorent pas, qui n'aiment pas et qui n'espèrent pas, comme dit les enfants et Notre-Dame à Fatima. Voilà, sur ce, bonne soirée.